À présent, nous allons avoir droit à la démonstration live de l'intelligence collective digitale en affichant à l'écran les 5 questions qui ont reçu le plus de likes ou qui sont revenues le plus souvent et auxquelles les intervenants vont pouvoir répondre. Alors, les questions, donc, comment favoriser le collaboratif quand les individus ne sont encore évalués que sur la réussite d'objectifs individuels? Est-on volontaire pour travailler en collaboratif ou invité désigné? On parle ici d'intelligence collective, in fine, pas forcément de décision collective. Comment se font la prise de décision et la mise en œuvre? Est-ce que la culture française est capable d'accepter, d'intégrer l'esprit collaboratif? Alors, qui veut commencer sur ces sujets? Je peux faire peut-être une première réponse sur les objectifs. À l'échelle du groupe Crédit Agricole SA, nous avons décidé, à la fois pour les dirigeants, maintenant nous le faisons pour les collaborateurs, qu'une partie des objectifs serait communs. Alors commun sur le plan économique, ça paraît évident. Vous savez que les objectifs des dirigeants sont répartis entre des objectifs économiques et des objectifs non économiques. Donc les objectifs économiques sont nécessairement qu'on soit dirigeant du groupe ou dirigeant d'une entité pour partie commun, et donc une part significative, 15%, se trouve être commun, et donc participe à contribuer à renforcer les objectifs groupes. Et puis enfin, sur le non économique, nous avons là aussi des figures imposées qui se trouvent être transversales et qui permettent de coopérer et effectivement d'être alignés, comme je l'évoque souvent, c'est-à-dire, en effet, dire nous entendons co-construire, nous entendons développer les clients de manière transversale sur l'ensemble de nos lignes métiers, en leur apportant des services sur la totalité de nos savoir-faire. Pour autant, il faut qu'en conséquence, nous soyons alignés dans la fixation des objectifs et que donc nous partageons une partie des résultats à travers le focus qui se trouve être les objectifs. Enfin, sur les équipes, nous avons aujourd'hui le souhait, et ceci fait partie de notre politique, qu'une partie des objectifs non économiques soit commun à l'ensemble de l'équipe et que chacun, dans son activité propre, vienne participer à finalement contribuer à l'atteinte de l'objectif d'équipe ou de service. Donc nous sommes, et beaucoup d'entreprises le font aujourd'hui, à partager les objectifs autour des communautés de manière en effet à être alignés et à être cohérents, comme vous l'évoquiez. D'accord, merci beaucoup. Paul ou Olivier, une autre... Alors peut-être pour répondre sur comment se fait la prise de décision et la mise en œuvre, hein, parce qu'effectivement on a évoqué très peu d'exemples concrets. En fait, je pense qu'il faut voir des niveaux différents. En fait, l'intelligence collective, pour moi, quand on travaille avec une équipe, par exemple, au cours d'un séminaire, et que l'idée c'est de passer d'un mode directif à un mode collaboratif, la première chose qu'on fait, c'est de réunir les gens, effectivement, et de travailler avec la tête. Enfin, avant de les réunir, d'ailleurs, avant de réunir l'équipe, on travaille avec la tête pour être bien sûr que la personne qui nous fait travailler est capable de mettre en œuvre après les idées qui vont sortir du collectif. Puisqu'autrement, si vous ne faites pas ça, s'il n'y a pas cette exemplarité, s'il n'y a pas effectivement cet engagement du dirigeant, on va passer dans ce que j'appelais les brainstorming sans fin, qui se font une fois, 2 fois, après la 3e fois, il n'y a plus personne qui participe et puis on passe à autre chose. Donc la première chose du collaboratif, et j'ai des exemples en tête puisque ça fait plus de 10 ans que j'accompagne ça, c'est effectivement de mettre tout le monde autour d'une table, hein, mais quand tous les collaborateurs se retournent vers la tête, de faire en sorte que la tête ne réponde pas. Donc pour très concrètement arriver à des prises de décision collectives pour faire le pont avec une autre des questions, c'est possible de prendre des décisions collectives à partir du moment où on a un diagnostic partagé. Et la première étape d'une intelligence collective, c'est effectivement d'établir collectivement un diagnostic partagé. Comment? En prenant effectivement les points de vue de chacun de ceux qui sont autour de la table et en se disant une voix égale une voix, les principes que j'ai donnés tout à l'heure, et je mets autant de poids à ce que chacun dit et pas seulement à ce que la tête dit. Donc pour être court, je vais m'arrêter là. D'accord, merci beaucoup. Olivier, une réaction Oui, et qui va être transverse aux différents points qui ont été évoqués. D'abord, effectivement, il faut démarrer par une vision partagée à la fois des enjeux externes et internes pour mettre vraiment l'organisation en situation d'opportunité. C'est une opportunité que d'aller vers le collaboratif et c'est une opportunité sur un certain nombre de thèmes. Et une fois qu'on est dans ce type de démarche,
On va surtout travailler sur l'émergence et l'expérimentation, où là, on peut très rapidement avoir des schémas de décision qui sont très ouverts et très libres, et donc d'expérimenter la responsabilité des acteurs sur des enjeux de faible intensité, puisqu'on est en phase d'expérimentation, et de conserver dans un premier temps une architecture des responsabilités sur ce qui va être opérationnel, qui reste classique, et de progressivement lâcher effectivement de la liberté sur des décisions opérationnelles, à la condition que les acteurs qui s'engagent derrière à mettre en œuvre prennent de vraies responsabilités. On n'est pas dans un collaboratif où eh bien, tout le monde essaye tout mais n'est responsable de rien. À partir du moment où on co-élabore, on se co-engage à aller jusqu'au bout. Et donc le sujet de la décision est un sujet cœur, puisque c'est vraiment là où va se faire dans le temps la vraie mutation de l'organisation. Et c'est pas facile d'apprendre à être responsable. C'est déjà pas facile forcément à devenir créatif dans le contexte d'une organisation. Et je ne dis pas que la personne n'est pas créative. Souvent, on constate que des gens, juste à l'extérieur de l'organisation, le soir même, font du théâtre ou autre et sont très créatifs. Et c'est souvent le contexte de l'organisation qui, effectivement, enferme. Donc, il faut réapprendre à redevenir créatif dans le contexte d'une organisation. Mais ça, finalement, c'est le côté, quelque part, le plus accessible du collaboratif. Il faut aussi réussir l'approche du même niveau sur la décision. Et donc là, c'est souvent un long chemin. J'aimerais juste prendre un exemple très très simple, parce que on vous a présenté Wisely tout à l'heure et vous l'utilisez. Dans nos réunions, nous avons beaucoup de réunions dans l'ensemble de l'entreprise avec le patron et les équipes. Vous connaissez le moment de solitude du patron qui propose à ses équipiers de poser des questions, 1, 2, 3, parfois elles sont préparées, pour s'assurer que quelques questions se posent. Depuis que nous avons initié Wisely, sur la plupart de nos réunions collectives, les réunions sont anonymes. Alors quelques managers disent oui, mais elles sont anonymes. C'est pas terrible. Peut-être. Pour autant, elles permettent d'initier les questions. Aujourd'hui, nous sommes passés de 3 à 100. On ne répond pas à tout. On poursuit les réponses à l'écrit et on fait l'apprentissage finalement du collaboratif, parce que c'est aussi simple que ceci, mais ça permet aussi d'en faire l'apprentissage, de créer la relation de confiance entre les quelques ingrédients que j'évoquais tout à l'heure, la relation de confiance entre le manager, son team, d'initier le processus, et souvent le débat se poursuit dans la salle de manière totalement effective, sans que cette fois nous ayons besoin de l'anonymat pour initier la première question. Donc là encore, le collaboratif s'apprend avec des choses aussi simples que quelques outils. Celui-ci en est un très très bon exemple. Et là-dessus, justement, la dimension de la question, est-on volontaire ou désigné ou invité ? Quelle serait votre réaction par rapport à ça ? Je pense qu'en fait, pour faire du « et », puisque pour moi, le changement de paradigme de l'intelligence collective, c'est passer du « ou » au « et », je dirais qu'on peut être ou volontaire ou désigné. Mais à partir du moment où une entreprise met en place un état d'esprit de confiance et un état d'esprit d'intelligence collective, à ce moment-là, la question ne se pose même plus. Puisque en fait, finalement, tout le monde devient engagé, au sens de ce que vous disiez, puisque tout le monde se sent écouté. Alors, j'imagine que dans la salle, on se dit, oh là là, c'est Béni Oui Oui ce qu'elle est en train de dire, sauf que c'est mon expérience depuis 15 ans dans des grands groupes, y compris dans des grands groupes ayant des cultures de compétition très très fortes, que des acteurs de changement qui le veulent à l'intérieur, des dirigeants qui ont envie, y compris des managers intermédiaires, peuvent vraiment faire ce changement à partir du moment où ils y croient, et au moment où ils se mettent, eux, dans un environnement où ils font confiance. Et après, par l'expérimentation, en fait, l'intelligence collective, elle est communicative. Et l'expérience réussie, en fait, quand vous faites une expérience au sein d'une équipe, mon expérience, c'est que vous travaillez avec un service commercial, par exemple, vous travaillez vraiment en intelligence collective. À ce moment-là, ce service commercial qui ne dialoguait pas avec le marketing, avec l'industriel et avec tous les autres, va se mettre, parce qu'il a réussi à collaborer en interne, à travailler avec tous les autres autour. Parce que tout simplement, c'est un changement de paradigme. On change d'état d'esprit. Et à ce moment-là, on ne peut plus se remettre dans les guerres de silos et de territoires, même si on reste quand même avec des priorités, bien sûr, de son entité. C'est comme ça que vous avez des vraies décisions de direction et de comité de direction, où vous avez des acteurs de ce comité de direction qui vont bien sûr défendre leur entité, mais qui vont être avant tout un acteur de la direction générale, et donc ils vont pouvoir vraiment faire des décisions posées collectivement.
La croyance est un point très important pour plusieurs des missions qu'on a réalisées. Les premiers jours, les gens nous disaient « mais vous savez, ici, le collaboratif, ça ne marchera pas vraiment parce que la moquette est grise, les bureaux sont cloisonnés, enfin, plein de bonnes raisons que ça ne marche pas. » Et dès le premier événement collaboratif, eh bien, on avait un enthousiasme, un partage, une dynamique. Et donc, on voit bien qu'en travaillant un contexte particulier, on arrive à créer des conditions qui vont faire que les gens vont devenir collaboratifs. Après, donc, il faut engager ça sur des niveaux supérieurs. Et sur les conditions, chez InPrincipo, on travaille sur 3 dimensions. Le leadership, il faut que ça ait du sens, il faut qu'on voit l'avenir. L'architecture, il faut qu'il y ait des dispositifs qui permettent aux gens de rentrer dedans pour faire émerger des idées, puis les développer, puis les faire grandir, puis les faire réussir. Donc l'architecture, les étapes. Et enfin, et surtout les postures des dirigeants, des managers, les postures d'eux-mêmes, des collaborateurs. Il faut vraiment avoir aussi un travail de réflexion sur les postures, parce que la posture, justement, sur les erreurs et autres, tout ce qu'on a évoqué, eh bien, c'est super important parce qu'on propage énormément de choses malgré soi et on peut propager du positif si on le souhaite, si on l'a expérimenté. Et le collaboratif, effectivement, on ne le décrète pas, mais par contre, travailler sur les conditions, créer des contextes, créer un questionnement, c'est tout à fait possible et ça marche. Merci. Alors, peut-être on va conclure ça avec, pour chacun, le mot de la fin sur ce thème du collaboratif. En fait, l'entreprise dans son ensemble est confrontée à une situation qui s'est très largement, sur les 10-15 dernières années, largement complexifiée. Le digital a totalement bouleversé finalement les modes d'organisation, de travail, l'accès à la connaissance, l'accès à l'information. Et donc, l'activité, la coopération, la transversalité est à peu près le seul moyen, finalement, de réconcilier les acteurs, les organisations, avec les besoins des entreprises et de leurs clients. Donc, tout ça reste à inventer. Hein, nous menons tous des expériences. Pour autant, c'est aujourd'hui à la fois incontournable pour accueillir des jeunes dans nos organisations, utiliser le digital et faire de ce digital un levier de développement et d'accélération de notre performance, et puis de répondre à un besoin des clients qui lui-même a évolué beaucoup. Merci beaucoup. Paul, moi j'aurais envie de dire 2 choses. J'aurais envie de dire que le collaboratif, au fond, c'est la plus simple évidence. Et c'est pas si compliqué que ça. Et la deuxième chose, c'est que quand on l'essaye, on l'adopte. Si. Bien, d'un mot, si vous pensez que dans votre organisation, il y a un besoin de collaboratif, il faut penser qu'il y a un besoin au départ. Parce que si vous croyez qu'il n'y a pas de besoin, n'essayez pas. Mais si vous pensez qu'il y a un besoin, osez, essayez. Faites-le, vous verrez, non seulement ça marche pour les sujets opérationnels, mais c'est encore mieux parce que c'est enthousiasmant, ça crée vraiment un climat de travail très agréable à vivre, et donc pour beaucoup de raisons, c'est bien le collaboratif. Alors, si c'est bien, continuons. Merci à tous pour ces belles interventions.